Деловое общение по телефону. Communication d'affaires par téléphone. Ситуация вторая. Вам звонят. La deuxième situation. C'est vous qui êtes appelé par votre partenaire. Au travail, il est convenable de décrocher assez rapidement, après le deuxième ou troisième coup. Il est considéré comme manque de respect de laisser la personne qui vous a appelé en attente pendant plus de 2 minutes. Si vous ne répondez pas dans ce délai, selon les règles de l'étiquette professionnelle, il a le droit d'interrompre l'appel. Encore pire est de décrocher et de le faire attendre pendant que vous terminiez une autre conversation. Tout de même, on croit que la priorité est à la personne qui est devant vous et non à celle qui appelle. Donc, si on vous appelle pendant que vous parliez déjà à quelqu'un, c'est lui qui a le droit à toute votre attention. Si le partenaire vous a téléphoné pendant le déjeuner, ne décrochez pas avec la bouche pleine. Demandez à quelqu'un de répondre à l'appel. Lorsque vous êtes appelé à un mauvais moment, réunion, négociation, etc., et vous ne pouvez pas décrocher, rappelez plus tard et commencez par présenter vos excuses. Mais dans des cas exceptionnels, si vous êtes entouré des personnes non concernées et vous avez besoin de répondre, après s'être excusé, demandez-leur selon votre statut de permettre de répondre ou d'attendre un instant et sortez dans un endroit plus convenable pour garder la confidentialité et ne pas faire des autrui écouter votre conversation. Mais certainement, il vaut mieux ne pas oublier d'éteindre ou de mettre le téléphone portable en mode silencieux lors des réunions importantes, des visites au théâtre ou au musée, à la bibliothèque, à l'église, à l'hôpital, etc. En recevant un appel sur sa place de travail, il faut saluer l'interlocuteur, ensuite dire le nom de l'entreprise qu'on représente, et puis se présenter. Si on vous demande de passer au téléphone votre collègue du même statut professionnel, vous n'avez pas à interroger qui l'appelle. Pour savoir comment s'adresser à l'appelant s'il n'a pas dit son nom, on peut le demander sur un ton bienveillant. Bien évidemment, il faut garder ce ton tout au long de la conversation en répondant aux questions de façon rapide et exacte. Une conversation téléphonique est un dialogue. Donc les communicants changent constamment les rôles du locuteur et de l'auditeur. Ne parlez pas en même temps. En tant qu'auditeur, manifestez votre attention et votre participation active au dialogue en donnant de courtes répliques du genre « Да, я вас понимаю. Oui, je vous comprends. У нас такие же проблемы. Nous avons les mêmes problèmes, etc. » Avant de mettre le haut-parleur, prévenez-en votre interlocuteur. C'est à celui qui a appelé de mettre fin à la conversation, mais pas à l'appel. Les formules de politesse convenables après avoir remercié sont « Приятно было с вами пообщаться. Ce fut un plaisir de vous parler. С удовольствием буду ждать вашего звонка. Je vais attendre votre appel avec plaisir. Au plaisir de vous rappeler. Созвонимся. On se rappellera, etc. Il serait préférable d'attendre que votre interlocuteur raccroche le premier, pour que cela ne donne pas l'impression de lui raccrocher au nez, même si le résultat de la conversation ne vous satisfait pas. Le respect des règles de la conversation téléphonique n'assure pas le succès des négociations, mais elles garantissent l'essentiel, la compréhension mutuelle, sans laquelle aucune interaction n'est possible. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, etc. À bientôt.